Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est enfin le grand jour. Donc on va pas épiloguer 10 ans. Je vais tout de suite vous faire le unboxing des jantes. What the fuck? Je me fais agresser par les arbres. Bon, j'avoue, l'emballage a pris un petit peu Bagdad avec la pluie. Mais ce qui nous intéresse de toute façon, c'est étanche. Depuis le temps que je vous tease avec, eh bien, la famille, c'est le grand moment. C'est le grand jour. Ah là là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez un petit peu le niveau de finition. Il y en a plein qui n'aiment pas ces jantes. Bon, écoutez, on n'a pas tous vos budgets de milliardaires. D'ailleurs, sur Internet, tout le monde est millionnaire, ça c'est bien connu. Donc moi, j'ai opté pour cette marque, donc Japan Racing. Parce que j'avoue qu'ils font des belles jantes quand même. Donc là vous pouvez voir, c'est les espèces de petits cabochons qui se mettent à cet endroit là. C'est des JR11 pour ceux qui ne connaissent pas, mais je suppose que tout le monde sait ce que c'est que des JR11. Donc c'est voilà, des jantes qui sont assez concaves comme tu peux t'en apercevoir. Si on les met comme ça, tu vois qu'elles s'enfoncent bien au niveau de l'intérieur. Donc ça c'est les jantes arrière qui vont remplacer l'existant, ça veut dire les jantes Race que la Z porte actuellement. Donc pourquoi j'ai décidé de remplacer mes jantes Race par celles-ci alors que les Race sont des jantes magnésium allégées, patati et patata, exclusifs à la Z, blablabla. C'est tout simplement parce que déjà je surkiffe ces jantes là. Je me suis dit il faut peut-être que je les change parce que ça fait pas très propre quand je les ramène dans des rassos, etc. Évidemment elles ont de la poussière de frein, elles sont pas super propres. Et puis de toute façon, vu que c'est des très bonnes jantes, soit je les revends, soit je les garde. Je garde un jeu de jantes, comme je vous ai dit, pour le circuit. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est ces Japan Racing, très magnifiques, qui sont de couleur bronze. C'est pas des dorés, d'accord? Donc elles sont très foncées. Vous voyez très bien de toute façon, hein, vous n'êtes pas myope. Je les trouve trop belles. Elles sont vraiment magnifiques. Maintenant, le petit problème, je vais vous le montrer, c'est que maintenant c'est bien, mais il faut les installer. Donc j'ai trouvé la personne qui va me les installer, enfin le garage qui va me les installer. Le seul petit bémol, c'est que ça prend une place énorme. Et moi, je n'ai pas beaucoup de place dans ma voiture. Donc comme tu peux t'en apercevoir, tu vois, c'est énorme. Donc ça, c'est les jantes arrière, comme je vous ai dit. Elles sont vachement hautes. Je peux pas trop en mettre dans le coffre, mais bon, vu qu'elles sont neuves, elles sont logiquement propres, je vais en mettre à l'avant au niveau des sièges. On va voir si je suis fort en Tetris. Ça n'a pas spécialement marché, donc là vous avez l'avant. Et donc je disais, ça n'a pas spécialement marché, tout simplement parce que elles prennent toute la place. C'est dans des moments comme ça où vous vous rendez compte à quel point une jante peut être énorme. Vous voyez à quel point elle est fat, mais en même temps, quand vous voyez la taille des pneus en dessous, vous comprenez pourquoi elle est fat. Ah, fait chier. Je vais remonter un petit peu le siège. Je m'étais dit que je peux en caler une là, mais impossible. Triste vie. Donc du coup, je vais ramener ces deux jantes d'abord au garage et ensuite, demain, je reviendrai avec les autres jantes. Donc avec ça, je lui ai pris des petits écrous. Vous voyez, parce que les puits sont trop fins pour les JR. Voilà. Donc vous avez les références ici. C'est des écrous en acier, donc un peu plus solides, ils se déforment pas, etc. Donc voilà, je les trouve assez sympatoches. Et évidemment, ils nous donnent ça avec. Pour faire simple, ça ressemble à ça à l'intérieur. Vous voyez, donc ça a une sorte d'empreinte. Et voilà comment ça fait. 1 hour later. Bon la famille, allez, c'est le jour J, je vais aller les installer. J'ai juste une hâte là, c'est de voir le rendu final. Alors pour ceux qui ont des 370Z et qui veulent faire l'échange, je vais quand même vous donner une petite information cruciale. C'est que nos Z sont équipés de valves électroniques. Donc voilà, avec des détecteurs de sous-gonflage. Ces petits détecteurs ne s'adaptent pas sur la nouvelle jante. Ça veut dire que lorsque vous ramenez vos jantes, il faut bien garder en tête que vous allez avoir le voyant en la récupérant. Il va falloir que je supprime ça moi avec la valise. Et puis voilà, je suis pas sûr qu'au contrôle technique ça soit accepté, tu vois.
peut-être toléré par certains contrôleurs, mais peut-être pas par tous. Donc, si vous avez envie de changer donc pour des Japan Racing, gardez bien en tête que vous n'aurez plus votre indicateur de perte de pression. Voilà le petit détail. Et le dernier petit détail aussi qu'il faut vous ajouter, c'est si vous mettez des cales double boulonnerie, ça rentrera pas. Donc moi j'ai des cales de 20 mm qui dépassent de chaque roue. Et là malheureusement j'ai dû les faire enlever pour que les jantes puissent rentrer. Donc voilà, si vous passez sur des Japan Racing, et d'ailleurs ça doit être la même chose sur certaines jantes, et si vous passez sur ces jantes là, mettez bien en tête que vos cales ne passeront pas et que il faut penser aussi à la petite valve, donc au contrôle technique. 346 minutes later. Bon la Fafa, il est temps de voir le résultat. C'est ouf. Regardez. Nice. Bon, comme vous pouvez le constater, les jantes ressortent légèrement. Regardez, ce petit côté là, ce petit rebord. Donc là, il n'y a pas de pitié. Si je me fais un trottoir, aïe aïe aïe. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question de pourquoi je n'ai pas mis le petit capuchon, donc celui-ci, je vais pouvoir le mettre. Il va bien rentrer. Donc ça, nos soucis, etc. Par contre, pour l'arrière, vous voyez que je crois que ça s'appelle un moyen, le machin là ressort un petit peu trop. Ce qui fait que lorsque je vais vouloir le mettre, ça va pas marcher. Donc il va falloir que j'en achète des coniques, tout simplement. C'est pour ça que je vais pas installer ceux-là qui m'ont été donnés avec la jante, tout simplement. D'ailleurs, j'en profite, regardez ce que j'ai. J'ai pris mon petit stabilisateur. Vous allez voir que je vais vous faire des vidéos de ouf pour les prochaines fois, tout simplement. Donc je vais réussir à vous faire des petites vidéos slow motion, de nuit, etc. avec la Z. Comme ça, vous allez voir le rendu final. Parce que bon, pour l'instant, on a fait quand même pas mal de projets sur la voiture. Donc regardez ce qu'on a réalisé. On a le pare-choc Nismo. Bientôt, on va avoir une petite modif encore esthétique à l'avant. Vous allez péter un câble. Parce que je pense être l'un des premiers en France à l'avoir, pour pas dire le premier. Et puis, franchement, ça fait tout. En plus, les étriers rouges qui font rappeler l'espèce de petit rappel de rouge à l'avant du Nismo. Puis le petit attelage là devant. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je regrette pas de les avoir choisis bronze. Ça donne un petit plus à la voiture. Magnifique. Donc voilà où sont mes anciennes jantes. Donc vous voyez ici par rapport aux jantes. Ce que je vous disais, c'est ces petits machins. Donc c'est des valves, des capteurs de pression électroniques. Je sais pas si je peux les enlever comme ça pour mieux vous montrer. Je pense qu'il va falloir que je démonte d'abord l'écrou ici. Mais en gros, ça là, c'est quand vous allez gonfler. Donc vous allez gonfler là, ça va faire passer toute l'air à travers un trou. Et puis dès qu'il y a une perte de pression, donc vous allez réussir à le détecter. Je pensais que du coup, vu que je roule sans ça, je pensais que j'allais avoir un voyant au tableau de bord. Mais je vais vous montrer tout de suite. Hop. Oh là là, qu'est-ce qu'a fait un beau bruit. Donc là, sur le petit moniteur, on voit que ça fait avertissement, mais il n'y a rien. Normalement, j'ai un petit logo qui doit se trouver ici, mais heureusement, il n'est pas apparu. Donc j'ai bien roulé. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je roule beaucoup pour qu'il commence à s'afficher. Mais non, ça fait, je sais pas, j'ai peut-être roulé entre-temps 100 km. Et puis, regardez, on a dépassé légèrement les 70 000 km. Donc on va fêter ça, on va fêter justement les 70 000 avec un changement de jante. C'est un beau cap. Je suis bien content. J'ai cette voiture depuis ses 37 000 et là aujourd'hui on fête les 70. Ah là 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 là, c'est magnifique. Donc voilà la famille. Hop. On retourne un petit peu au niveau des jantes. Et d'ailleurs,
pour ceux que ça intéresse. Je me suis fait un petit plaisir, je lui ai mis des pilotes Sport 4 à l'avant. J'aurais pu mettre du 4S comme à l'arrière. Je n'ai pas voulu le faire parce que les pilotes Sport 4 sont bien. Ils tiennent beaucoup plus longtemps que les pneus à l'arrière. Et voilà, tout simplement. Donc ceux-là, vu que c'est une propulsion, je préfère garder des pilotes Sport 4, tout miser sur l'arrière. Et puis c'est pas de la merde quoi, on est vraiment sur du haut de gamme chez Michelin. Voilà la famille, ça y est, la Z commence vraiment à être fat. Et le truc que je kiffe le plus, c'est au niveau de l'arrière. Vous voyez un petit peu l'effet que ça donne? C'est archi concave. C'est tellement beau. Ne vous inquiétez pas, ici c'est pas frotté, c'est juste de la crasse. Vous savez, quand vous installez les pneus, ça fait des petits dépôts. Mais je vais les nettoyer juste après la vidéo. Je voulais vous montrer tout de suite le rendu. D'ailleurs, pour rendre ça... Oh putain, regarde. Oh putain, regardez-moi ce cul. Elle a pas besoin de spacers. C'est magnifique. D'ailleurs, je vais vous mettre le petit détail qui fait tout. Vous allez me dire, vous préférez lequel? Donc, soit je mets en remplacement des valves, donc qui ressemblent à ça, des petites grenades, soit j'en mets des classiques, voilà, sobres, qui rappellent un petit peu les écrous, vous voyez. Et j'avoue que ceux-là, bon, ça fait un peu kéko, mais je trouve ça un peu stylé, moi. Regardez. Donc soit ça ressemblera à ça, donc avec ça, soit directement on part dans l'excès et on met du kéké, c'est-à-dire la petite grenade. C'est trop dans l'excès. Après c'est hyper discret, hein. Et du coup ceux qui veulent prendre des photos, etc., verront la petite grenade. Donc d'après vous, je laisse lesquelles? Vous voulez que je laisse les petites grenades ou je mets celle-là? Dites-le moi dans les commentaires, la famille. Et celui qui a le plus de likes, je le mettrai. Donc je compte sur vous la famille pour vous abonner, mettre le like qui fait plaisir. Vous allez bientôt voir une modification esthétique qui va se passer vraiment sur l'avant de la voiture. Celle-ci, vraiment comme je vous dis, c'est du jamais vu, hein. Franchement, et c'est même très rare de les trouver d'un point de vue général, alors que pourtant c'est une grosse marque hyper réputée. Mais le problème c'est que ce petit machin, comment vous dire ça, vous avez beau avoir tout l'argent que vous voulez ou toute la bonne volonté de l'acheter, mais c'est très compliqué de l'avoir. Moi j'ai acheté cette pièce en novembre, j'ai eu la confirmation en janvier, j'ai eu mon paiement qui est passé, donc ils ont accepté le paiement, ils ont commencé à faire l'ordre de paiement seulement en mars et j'ai commencé à le recevoir en juillet. Vous imaginez que cette pièce, ça va faire bientôt 1 an que je l'attends. Donc vous verrez, ça va vraiment tout changer sur la voiture, ça va la rendre agressive as fuck. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Allez, ciao la famille, peace.